Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Asseyons-nous aujourd'hui sur l'écorce d'un grand arbre échoué le long de la rivière de la Tamoua à Païta pour regarder les feuilles de grands arbres toujours debout tomber en faisant des ronds parfaits sur le miroir de l'eau. Puisque c'est le métier qu'il exerce si bien, laissons le conteur Sylvain Lorgnier décrire les yeux pétillants et le sourire tout doux ancré sur le visage, le lieu où nous nous trouvons ensemble, ici et maintenant. Là, on est au pied de Jamelonnier, dont les branches viennent mourir dans une petite rivière qui doit faire, on va dire, 8-10 mètres de large. Pas très profonde en ce moment, on doit avoir un petit 50 cm. Nos pieds reposent sur un tapis de feuilles mortes qui font croche quand on marche. Puis tout autour de nous, plein d'oiseaux, des cigales. Le matin, il y a des petits canards le matin. Il y a un auto qui se balade aussi dans le coin. On a un petit trou d'eau un petit peu plus loin. Puis tu as quelques petits bambous aussi qui sont un peu postés partout. Il y a une pièce de bois d'arbre qui vient aussi mourir dans l'eau. Comme un petit barrage, un mini barrage là-bas avec des petits cailloux, sans doute fait par les enfants du voisin. Voilà, c'est vert, c'est calme, c'est frais. Il y a environ un demi-siècle, Sylvain Lorgnier grandit dans le nord de la France, à Barlin, une petite ville nichée entre Valenciennes et les lointaines côtes atlantiques du Touquet Paris-Plage. Puis il prend la Nouvelle-Calédonie pour foyer des familles de sang et de cœur qu'il y a créées, et lorsqu'il doit choisir un petit bout de terre auquel il dédiera son âme et ses muscles et vivra ses vieux jours, la nourricière Tamoua comble le rêve d'enfant qu'il portait au creux de lui. Et puis, j'avais toujours caressé l'idée d'avoir un petit endroit calme. Et puis mon meilleur ami, dit qu'à côté de chez lui, il y a un petit terrain à vendre. Je vais voir le petit terrain et je dis en dehors du fait qu'il soit passé à côté de chez mon meilleur ami, ce qui m'intéresse, je flash pas vraiment, je flash un peu mais pas vraiment. Par contre, je tombe sur la petite rivière. Et là, ça fait tilt, il y a des résurgences de mémoire enfantine avec moi à la rivière Gosse. Et voilà, et ce qui fait que pendant presque 1 an et demi, j'étais pas sur mon terrain, j'ai passé mon temps au bord de la rivière à construire des barrages avec mes gosses, à remonter des cailloux pour m'en servir pour mon terrain. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi avant même de toucher la terre de mon propre terrain. J'ai bloqué sur ce bras de rivière. Mon rapport à la nature, moi, il vient de l'enfance. Déjà, j'étais dans une petite commune qui était à la lisière entre la mine, donc le bassin minier et industriel, donc rien à voir avec la nature, mais en même temps le monde des champs. Et moi, j'étais vraiment à la lisière de ça. Donc, soit j'étais face aux chevalets, aux mines, tout noir, et puis à l'industrialisation, et je tournais de l'autre côté, il y avait le bois d'Aulin, les champs, la forêt. Donc je passais beaucoup de temps là-dedans à faire des cabanes en forêt, faire les cow-boys contre les Indiens avec la guerre des boutons quand on était une trentaine à l'époque. On allait aussi dans les champs de maïs, les champs de blé, on faisait notre petit labyrinthe. Beaucoup de mémoire aussi de balades à vélo. C'est là que c'est mon rapport à la rivière, parce que chez moi il n'y avait pas de rivière, il fallait qu'on fasse 7-8 bornes en tant que gosse pour aller dans un bois, et là il y avait une rivière, on pêchait, on faisait nos petits barrages, nos petits goûters au bord de l'eau. Et puis c'est en venant en Nouvelle-Calédonie ici que j'étais adopté en tribu, Canala, Emma, tribu d'altitude, donc là baigné à fond dans la nature. Et c'est là que je me suis pris un coup de résurgence, ça a réanimé mon lien que j'avais fort à la nature quand j'étais petit. Donc oui, la nature, c'est surtout l'enfance, c'est tout l'espace de liberté. Et puis maintenant, en vieillissant, je commence à mieux la connaître un peu, m'intéresser aux arbres. Moi, j'ai mon petit champ, planter mes petits arbres fruitiers, des choses comme ça, quoi. Un rapport maintenant assez de recherche de sérénité.
Créateurs de contes, de chansons, de spectacles, de livres qui ont dû à leur tour créer bien des rêves, notamment chez ses petits spectateurs, Sylvain Lornier offre aussi des ateliers sur la parole, en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique, à des enfants, à des étudiants, à des militaires, à d'autres artistes ou à des prisonniers. Des ateliers toujours libérateurs. Et puis, lorsque c'est son tour d'avoir besoin d'une bouffée d'évasion, il rejoint la nature, sans rien vraiment lui demander, mais en se laissant recevoir tout ce qu'elle donne. C'est où je vais quand j'ai besoin de laisser un peu, tu sais, comme une eau trouble un peu par nos vies, par le speed, par la ville. C'est là où je vais tout de suite aller, voilà, pour faire que la boue retombe un peu, que l'eau s'éclaircit, et puis que mes idées soient plus claires. Donc oui, c'est là que je vais aller naturellement, dès que j'ai des grosses questions, des gros doutes. Mais pour moi, la nature est hyper liée aux gens, quoi. Parce que la nature où je vais, c'est en général des gens qui m'y ont introduit. Souvent, très très souvent. Donc il y a il y a une histoire humaine liée. La nature, elle va avec les gens. Elle raconte une histoire, elle raconte un passé. Des fois, elle garde des gens qu'on voit plus. Donc oui, c'est un lieu où je vais chercher, je sais pas si je peux dire que je vais chercher des réponses, mais je vais chercher de quoi m'apaiser pour trouver des réponses. Et donc des fois aussi pour trouver des idées quand je crée, mais oui, j'ai déjà écrit des chansons en baladant dans des endroits qui sont venus, je me souviens à Yaï, un flash, j'écris un petit nakamal dans une forêt à Lifou, envie d'écrire, il se passe des fois des choses, mais j'y vais pas pour ça au départ, j'y vais vraiment pas pour ça au départ. J'ai tout un spectacle qui s'appelle Sève qui peut. Donc c'est que des histoires autour des arbres. Je commence à raconter un peu de mes histoires de vie. Il y a beaucoup d'histoires de rencontres avec des arbres, avec des cailloux. Donc oui, ça intervient assez souvent. Souvent des lutins. Les lutins ils vivent dans la nature. C'est Sylvain, ça veut dire lutin aussi des forêts, donc je suis quand même attaché à ça. Je suis très sensible aux arbres et aux cailloux. Donc je pense globalement, pas forcément. Je me sens bien dans l'intérieur à adopter. Je sais que j'ai eu des rencontres avec des arbres, avec des cailloux, il s'est passé des choses, donc certains m'ont adopté, sans doute pas tous. Mais oui, j'ai un rapport un peu, au-delà de ce qu'on voit en fait avec la nature. Plutôt un rapport de ressenti, d'énergie avec la nature. Sylvain ne vient donc pas forcément chercher l'inspiration au bord de l'eau. Ces choses-là ne se planifient pas. Satamois est pour lui un tableau dont les couches de peinture fraîche ne cesseront jamais d'être brossées dans son regard. C'est quand mes yeux ils sont tombés là. Oui, comme je te dis, moi il y avait vraiment ce rêve de gosse d'être pas loin de la rivière, quoi, l'eau juste à côté. Et puis j'ai aussi un petit côté contemplatif. Donc il me rapproche un peu, même si je n'ai pas de maison religieuse, mais je suis assez sensible au bouddhisme. Le bouddhisme, c'est quand même l'impermanence, c'est quand même Siddhartha qui est au bord de la rivière et qui voit la rivière, les cadavres passer devant et tout passe. Donc il y a ce côté aussi très apaisant de la rivière sur notre impermanence. C'est un bon lieu pour je suis plutôt contemplatif que actif en nature. Avec l'âge, je me suis mis actif avec les chants, tout ça, mais c'est vrai que même gamin, j'étais un gros contemplatif, quoi. Je passais des heures à regarder les insectes, les animaux, à fermer les yeux, à écouter le chant des oiseaux. Moi, j'ai ce rapport-là, donc la rivière, c'est quand même, ça bouge tout le temps. C'est moins, en quelque part, agressif que la mer pour moi. Et puis, il y a l'ombre partout, il y a les fruits pas loin, il y a le chant des oiseaux. Donc oui, il y a ce côté paisible qui ramène nous aussi, on est comme cette eau, comme ces petites feuilles que tu vas jeter dans l'eau qui vont rejoindre le grand océan. Nous aussi, nous rejoindrons le grand universel à la fin de nos jours. Tu vois, il y a ce côté tout simple, mais qui nous ramène à ça. Ici s'achève notre écoute des pensées de Sylvain Lornier, assis dans un des nombreux petits coins bucoliques de la Tamois, où il a décidé de couler ses jours de sagesse, la tête tournée vers le ciel, les mains dans la terre et les orteils dans les chatouilles de l'eau douce. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor,
à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.